On continue un peu à la demande sur Parashat Vaishlach. Quelques petites choses que je n'ai pas le temps de dire hier. Dans la bataille qu'il y a entre l'ange d'Esav et Yaakov, il y a une chose assez surprenante. Donc l'ange de Esav, l'ange du mal, vient et se bat toute la nuit avec Yaakov. Donc on parle d'une bataille spirituelle, qui aura une tentative de la part de Esav, on ne sait pas qui c'est sur terre, c'est les ennemis d'Israël, occidentaux, on ne sait pas. Tous ceux qui sont occidentaux, ennemis d'Israël, peuvent rentrer dans la catégorie Esav. Et il y aura une tentative de vaincre Yaakov. Yaakov, c'est Torah, on a déjà dit ça hier. Yaakov, c'est la Mida, correspond à la sphère de Tiferet. Tiferet, c'est Torah. Titen Emet le Yaakov. Tu donneras le Emet. Emet, c'est Torah, la vérité à Yaakov. Il essaye donc de faire en sorte que la Torah disparaisse d'Israël, qu'elle ne se reproduise plus. Il veut attraper Yaakov à l'endroit de la reproduction. Et il le rate. Et nous dit le texte, Vayar ki lo yachollo, il a vu l'ange qui pouvait pas, il n'arrivait pas à vaincre Yaakov, Vaiga bekaf yerecho. Et il a touché à la hanche. Vateka a été déhaussé. Kaf yerech Yaakov, la hanche de Yaakov, be'avko aimo, se battant avec lui. Ok, donc on comprend maintenant que Yaakov est boiteux. Chazal ont expliqué c'est quoi le fait qu'il est boiteux. C'est vrai que la Torah elle va continuer, il y aura une pérennité, mais ce qui supporte la Torah, ce sont les jambes. D'accord, les jambes supportent le corps. C'est boiteux. C'est-à-dire que de tout temps, on sait que le monde des yeshivot, il est boiteux. Les gens sont prêts à donner à tout, sauf au monde de la Torah. Tu n'as jamais une yeshiva. C'est rare, en tout cas, une yeshiva qui s'arrange au niveau financier. Si d'ailleurs quelqu'un a besoin d'eux. Voilà. Bon, à la fin, le jour se lève. C'est l'époque messianique. C'est-à-dire que durant toute la nuit de l'exil, Esav veut vaincre Yaakov. Yaakov est boiteux. Mais on n'arrive pas à le vaincre, à faire qu'il disparaisse. La Torah franchit toute l'histoire, vient le matin, et Yaakov est toujours là, il a vaincu l'ange, ça veut dire qu'il a résisté à l'ange. Alken, nous dit la Torah, c'est pour cela, c'est une des premières mitzvot qui concerne le peuple d'Israël qui sont marquées dans la Torah. Alken, c'est pour cela, Lo yochlu bnei Israël et gid hanaché. Ne mangeront pas, Bnei Israël ne mangeront pas, les fils d'Israël ne mangeront pas, Gid hanaché, qu'on appelle le nerf sciatique. C'est un nerf qui se trouve dans la région de la hanche, qu'on ne mange pas. Il est très dur à manger, il n'a aucun goût, la Gemara dit qu'il n'a aucun goût, il est mauvais. Si déjà ce qui a goût, c'est la graisse qui entoure ce guide, ce tendon, c'est un tendon, ce nerf. Néanmoins, on n'a pas le droit de le manger, ni lui, ni les graisses qu'il y a autour. Les graisses qui sont interdites de Horaïta, qui sont interdites des Rabbanan, mais peu importe, depuis ce jour-là, ça fait partie des 613 lois de la Torah, interdiction de manger du nerf sciatique. Asher al-Kafayarer, qui se trouve au-dessus de la hanche, Adayomate jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, donc je vous cite le verset, c'est pour cela que les fils d'Israël ne mangeront pas du nerf sciatique, qui se trouve au-dessus de la hanche, jusqu'à ce jour, car Naga bekaf yerech Yaakov, car il a touché la hanche de Yaakov, begid hanaché, le nerf sciatique. Moi je pose la question tout bête, on n'a jamais vu auparavant qu'il a touché le nerf sciatique. Il a touché la hanche, donc on aurait dû ne pas manger la hanche. Il y a des morceaux de viande très bons là-dedans. On les mange. Nerf sciatique, on ne mange pas. Il a touché en premier, c'est que je sais pas, c'était sur la hanche. Alors qu'on ne mange pas la hanche, c'est marqué pour cela que les Israéliens ne mangeront pas le nerf sciatique. Mais qui parle de nerf sciatique ? C'est pas marqué, c'est marqué. Regarde, c'est très clair. Il est marqué, il a touché à la hanche. Pour cela que les Israéliens ne mangeront pas du nerf sciatique. Dis-moi qu'il a touché la hanche et le nerf sciatique, pour qu'on ne mangera pas du nerf sciatique. Le nerf sciatique n'est pas mentionné. Gid hanaché. Il est mentionné la hanche. Après, on nous dit, pour ça qu'on ne mangera pas la nerf sciatique, qui est au-dessus de la hanche. Ok, au-dessus de la hanche. Mais et la hanche, on la mange. Donc il y a ici une absurdité. Tu dis,
même, on parle ici, si on parle de nerf sciatique, on parle de nerf sciatique de Yaakov. Oui. Et là, l'interdit nerf sciatique, c'est pour les animaux, c'est lorsqu'on va manger un animal. Quel rapport maintenant on va faire un lien Bon, un rapport. un nerf sciatique sur l'animal. Si on pouvait manger des hommes, alors on ne mangerait pas l'insciatique des hommes. C'est-à-dire simplement. Ok, c'est vrai, tu as raison. Pourquoi dans les animaux? Ok, il y a un rapport. Je peux entendre au moins un rapport. En souvenir de la bataille contre l'ange du mal, que l'ange a fait que Am Israël est boiteux jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas manger du nerf sciatique, de la hanche des animaux, parce qu'on a touché à la hanche. Nous, la hanche, ça nous fait, on est traumatisé par les hanches. Dès qu'on a une hanche, on devient boiteux. D'accord? Mais un nerf sciatique, ça va, je peux encore supporter. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse solide à cela. Un truc très, très sympathique, c'est intéressant de voir que Guy Danaché, qu'est-ce que c'est? La valeur numérique, encore une fois, de Guy Danaché, 377. Valeur numérique de Esav. Valeur numérique de Adolf Hitler. Pour cela, nous ne mangerons pas le nerf sciatique, parce que le nerf sciatique est proche de la hanche. Il nous a touché la hanche, les boutons nous touché la hanche, mais en quelque sorte la griffe, d'accord, la signature de celui qui nous a déhaussé, elle est le Guy Danaché. C'est comme des gens aujourd'hui qui ne veulent pas, je connais des juifs ici en Israël, tout ce qui est allemand, ils n'achètent pas. Voiture, la BM, ils ne toucheront jamais une BM, d'accord, tous les... Bon. Pourquoi il dit depuis ce qui s'est passé depuis la Shoah, moi je suis devenu allergique. Maintenant, la signature Adolf Hitler, s'appelle en valeur numérique Guy Hanaché. Pour que les Israël ne mangeront plus Guy Hanaché durant toute leur vie, parce que c'est la signature de Esav, c'est la signature. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut. C'est la signature. Il y a son nom, c'est son nom. Le nom, la valeur numérique exprime le nom. La Torah fait souvent des analogies entre deux mots qui ont la même valeur numérique. Quel rapport logique? Expliquer la relation entre les deux, Tu vois l'ange d'Esav, il s'appelle Esav, il te touche à la hanche. Et tu as près de la hanche, tu as un nerf qui porte le nom, qui est de la même essence que Esav. Il a la même valeur numérique, la même essence. On ne mange pas ça. C'est la griffe. Comment est-ce qu'avec une signature pareille, il pouvait mériter la bracha de son père? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est sa signature? C'était quand même prévu dans le plan. Il l'a pas eu, certes, mais... Comment son père a pensé que lui pourrait, oui, avoir? Voilà, avec une telle signature. Bon, t'es pas le premier qui pose la question. C'est marqué que Yitzhak, il aime Esav qui tsaïd befiv. Littéralement, la chasse dans sa bouche. Deux explications. Que lui donnait beaucoup de gibier, il lui donnait comme ça des pots de vin, tiens, prends des bons produits de chasse à manger. Et donc, Yitzhak, il aime bien. Bon, explication première. Deuxième, il le chasse avec la bouche. C'est-à-dire, il le prend au piège avec sa bouche. Esav prend son père Yitzhak au piège avec sa bouche. Comment? Il a joué hyper tzaddik. Comment on fait pour faire le maaser du sel, papa? Il n'a pas besoin de faire le maaser sur le sel. Donner la dîme du sel, pas besoin. Mais lui, il fait le super tzaddik. J'ai du foin. Pas besoin de faire le maaser sur le foin, la dîme sur le foin. Il vient, papa, j'ai un problème. Comment on fait la dîme sur le sel? Comment on fait la dîme sur le foin? Le père, il dit, c'est un super tzaddik, mon fils. Super tzaddik. Nous voyons que très souvent, les grands auteurs de génocide ne vont pas partir au nom du mal, vont partir au nom du bien. Les croisades, on va libérer les lieux saints. L'Inquisition se bat pour Dieu. Staline, on veut créer maintenant une société égalitaire. Hitler, on veut nettoyer le monde des parasites qui dérangent le monde. T'as jamais quelqu'un qui part, Bin Laden, il part au nom de Allah, d'accord, c'est Dieu. Et Bush part au nom de la guerre contre le terrorisme, d'accord. Chacun, il tue au nom de quelque chose de bien. C'est typique. Ben Laden, bon, c'est marqué qu'à la fin des temps, Ishmaël, il prend un peu les armes de Esav, d'accord. C'est typique de celui qui part avec les armes en guerre, il ne va jamais partir au nom du mal, il part au nom du bien. Je continue maintenant. Excusez-moi, par Oui. rapport à ça, comment on peut dire que Yitzhak, il n'avait pas le... Ça voudrait dire que Yitzhak, il n'avait pas le potentiel de déceler Si tu as un grand Yitzhak, un grand Ruach HaKodesh, et tu as en face de toi un charlatan, mythomane, mais pas trop calé, ou même calé, Yitzhak, il les voit tout de suite. Mais il a Esav. C'est le charlatan, c'est le fils de Yitzhak.
il la joue 100% comme il faut. Il la joue 100%. Et tu vois que le monde entier reconnaît que le monde occidental, c'est la civilisation. C'est qui la civilisation? C'est où? Les Chinois, les Africains, les Sud-Américains? Et où est la civilisation? Toi, dans ton cœur. Parce que Rukia était plus grande que... Oui, toutes nos mères étaient plus grandes que leurs maris en roi HaKodesh. Pas en Torah, en roi HaKodesh. En Esprit Saint. Donc Esav il faisait tchouva avant de venir devant Yitzhak. À chaque fois qu'il venait, Par exemple, voilà. entièrement tchouva. Voilà. Quelqu'un, je suis convaincu qu'au niveau des contacts télépathiques et des choses qu'on pourrait voir, d'accord, dessus. On peut travailler là-dessus. Alors voilà, il dit une chose qui est très bien. Esav faisait tchouva à chaque fois qu'il allait voir Esav, c'est une tchouva complète, en larmes, tout ça. Il rentre chez son père Yitzhak, il voit une lumière autour de lui. C'est une lumière. Et puis juste, donc Yitzhak a bien vu que Esav il était le mal incarné, mais il s'est dit, il va travailler, il sera beaucoup plus grand. Plus quelqu'un a un Yetzera qui est gros, plus il le maîtrise, plus il est grand. Combien d'hommes m'ont dit, j'ai le plus grand Yetzera du monde. Donc vous ne pouvez pas vous imaginer ce que j'ai comme Yetzera. D'accord? Chacun a un Yetzera qui est exactement égal à son potentiel. J'avais 1 millimètre de plus, pas j'avais 1 millimètre de moins. La bataille, elle est toujours comme ça. J'ai entendu d'un grand rave que Machar vient bientôt. Ça fait longtemps qu'on entend ça. Et il a dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Chacun doit arriver dans le lieu où il est, de ses choix. Chacun, il se trouve toujours dans un certain choix. T'as un type, ta question, je me marie avec une juive ou une non-juive. C'est ça son choix. Un porc, pas porc. Un tsniout, pas tsniout. Un prière avec kavana ou pas. Un, est-ce que j'ai une seconde de Torah ou pas? Une seconde de sans Torah, oui ou non. Chacun au niveau où il est, il aura une épreuve il est exactement border, à la limite. Ou il réussit, il se surpasse, ou il tombe. On nous demande à chacun de faire le petit pas en avant qui soit que tu as réussi. On demande à personne d'être Baba Salou, Hafetz Chaim, on demande d'être toi. Toi, c'est tel que tu es aujourd'hui avec un peu plus. Toi, plus 1. Plus 1 millimètre. La bataille pour le millimètre, c'est exactement l'endroit où tu es. C'est là l'endroit de friction sur lequel il y a une grande bataille. Et par millimètre, bien sûr, on peut avancer, arriver à être extrêmement haut. Ou par millimètre, on peut toujours arriver à être très bas. Jamais les Tzara, il dirait à quelqu'un, un bon juif qui étudie la Torah, religieux, marie-toi avec Christine. C'est complètement absurde. Mais il va lentement, quitte à yeshiva, va travailler, et puis après tu vas en boîte, et puis après, etc. Et lentement, puis au bout de 2-3 ans, hop, dans la boîte de Christine. Au début juste pour s'amuser, puis après un peu plus, et puis on s'arrêtera, etc. Donc, sans cesse, on verra que le Yetzirah, il va agir progressivement. Jamais d'un coup. Vous connaissez l'histoire? J'avais raconté l'histoire avec le clou dans le... Un jour, Rouven, il veut vendre sa maison à Shimon. Ok, Shimon vient, et prêt à acheter le prix. Combien? 200 000 $. Ok, ils vont écrire, Rouven, tu sais quoi? Je te fais un prix. Je te vends ma maison 150 000 $, un rabais de 50 000 $. Mais je ne vends pas toute la maison. Je garde dans le mur un petit carré de 1 cm carré. Ça, il m'appartient. Toute la maison est à toi, sauf le petit centimètre carré sur le mur. 50 000 $ de rabais. T'es d'accord? Je vais réfléchir. Et Shimon dit, bien sûr, je suis d'accord. Bon, on signe. Ok, Mazal Tov, on est content, chin-chin, on boit un petit coup. Et Shimon s'installe. Et il va dormir heureux du rabais de 50 000 $, que j'ai 50 000 $ maintenant que j'ai gagné, c'est fantastique, quelle bonne affaire. Qu'est-ce qu'il est bête ce Rouven. Bon, il est en train de s'endormir, tout à coup, toc, 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 on tape à la porte. Qui c'est? Rouven. Ah, comment ça va Rouven? Bien, excuse-moi, tu sais le petit carré, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'aimerais planter un clou. Bon, ben, vas-y, il plante le clou, tac, 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 et il repart. Bon, Shimon s'endort, 1h du matin, toc, 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 qui c'est? Rouven, écoute, j'aimerais mon petit carré là, j'aimerais mettre mon chapeau dessus. Bon, vas-y, mets ton chapeau dessus. 2h du matin, toc toc toc, bonjour, excusez-moi de déranger, mais je viens reprendre mon chapeau. Bon, ça va. 3h du matin, toc toc toc, bien, je vais mettre mon parapluie maintenant sur le clou. 4h du matin, je vais reprendre mon parapluie. 5h du matin, etc. Comme ça, quelques jours, à la fin, Shimon lui a dit, tiens, reprends tout gratuitement. Yetzirah, il va te dire jamais, viens avec moi. Il demande qu'un petit carré, un tout petit peu, un petit endroit pour moi. Et après, il gagne millimètre par millimètre. Millimètre par millimètre. Tu peux voir clairement comment tu es à Kippour, comment tu es une semaine après Kippour, comment tu es un mois après Kippour, comment tu es 6 mois après Kippour. Ça baisse. Progressivement. Il a le temps. Les grandes révolutions, on va résister.
etc., il va aller millimètre par millimètre et il gagne du terrain. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller millimètre par millimètre, gagner du terrain. Tous les jours du moussard, tous les jours se renforcer sur un petit truc. Et la bataille, elle est là. Si on se laisse aller, il gagne. Il va jamais gagner en te faisant faire un... Tu as fait une grosse bêtise, tu feras tchouva demain. Les petites bêtises que tu fais tous les jours comme ça, lentement, et tu perds, et tu perds, et tu perds du terrain, là, il gagne énormément, parce que c'est très dur à remonter. Ok, on avance. Yaakov, il va mettre en face de Esav, quand il va rencontrer Esav, il va mettre au premier rang les fils des servantes, Bilha et Zilpa, avec les servantes. Après, il mettra les fils de Léa avec Léa, et tout dernier, il mettra Rachel avec son fils Yosef. Le Gaon de Vilna écrit il y a 300 ans, la rencontre avec Esav, c'est donc lorsque Bnei Israël vont rentrer en terre d'Israël. En première ligne, dit le Gaon du Vilna il y a 300 ans, social, il y aura qui? Voilà, les juifs de plus bas niveau, comme les fils de servantes, c'est quoi? Les non-religieux, qui vont, dit le Gaon du Vilna, ils vont parler au nom du peuple d'Israël dans les palais des rois. Mais ils ne sont pas religieux. Qui parle au nom du peuple d'Israël? Les gens qui ne font pas kippour, qui ne portent pas la kippa, qui ne font pas Shabbat, qui ne mangent pas kasher. Rien. C'est quand même bizarre que la représentation politique officielle du peuple d'Israël, c'est des gens qui ne font rien de la Torah d'Israël. C'est pas normal, on dirait. Mais ça fait partie des choses anormales de l'exil. Comme dit ici la Torah, au premier rang social, dans la rencontre avec Esav, lorsque nous sommes en train de rentrer en terre d'Israël, pour aller parler avec Esav, notre représentant d'Israël par rapport à Esav, à l'Occident, c'est les fils des servantes. Après, deuxième rang moyen, il y aura le commun du peuple, les fils de Léa, et tout de l'échelle sociale, les religieux. Les religieux, aujourd'hui ça va un peu mieux, maintenant c'était en Israël, rien. Khalet. On n'a pas encore réussi. Hein? On n'a pas encore réussi, on ne sait pas l'issue. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde a compris que c'est fini. On disparaîtra, on disparaîtra pas. Alors pourquoi Macha ne vient pas? Il vient. Qui ne viendra pas. Il vient. Il vient. Pourquoi il ne vient pas? Il attend qu'il y ait encore quelques-uns qui reviennent à la Torah. Quand Mashiach vient, et toi, tu n'as pas réussi ton job, alors c'est terrible. Tu es out. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu comprends qu'il faut avoir une certaine... Pas avoir raté, quoi. C'est comme dans le jeu. Tu joues, rien ne va plus. Les jeux sont faits, terminés. Voilà, on arrête les compteurs. Alors Dieu, Berachamav, dans sa grande miséricorde, comme ça disent tous les grands d'Israël, que Mashiach, ça fait longtemps qu'il doit venir. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'il y ait encore quelques-uns qui reviennent. Imagine quelques élèves ici qu'on a à Shiva, on les a aujourd'hui. Comment ils étaient il y a 2-3 ans? Hein? Out. Alors, mais Dieu, tu aurais dû attendre encore un peu, je serais arrivé. Il entend ça, Dieu. Alors, jusqu'à quand? Lui, il sait. Aujourd'hui qu'il y a Internet, c'est fini, tout le monde est au courant, donc il va faire tout. Faites vite, rapidement, tchouva, messieurs. Voilà. Messieurs, dames. Ok, il arrive en face, comme on a dit hier, de Jérusalem. Et là arrive un épisode dont je ne sais pas le sens. Ça fait des années, des mois que je me turlupine savoir ce que ça veut dire. Celui qui arrivera à trouver le sens de ce que ça veut dire dans la correspondance que nous faisons entre Hazal et l'histoire moderne, l'histoire de Dina. Shrem ben Hamor, Shrem fils de Hamor. Hamor c'est le maire de la ville de Shrem. Son fils s'appelle Shrem. Il tombe amoureux de la fille de Yaakov, Dina. Et il la viole. Et il demande à la marier. Et les fils de Yaakov n'étaient pas présents. Les fils de Yaakov reçoivent la délégation du maire avec son fils, qui dit, écoutez, nous on est prêts maintenant à faire tout ce que vous voulez, donnez-nous un prix de dos très haut, on est prêt à donner beaucoup, on veut votre fille, Dina. Eux ils disent, écoutez, nous on est d'accord, mais il y a un problème, parce que nous dans la famille, on a un principe sacro-saint, la Brit Mila. Alors devez-vous aussi faire la Brit Mila. Shrem dit, pas de problème, on fera. Ils vont parler à tous, ils réunissent tout, ils font une assemblée à la mairie, et il leur dit, écoutez, ce sont des juifs, et on pourra prendre leurs femmes, enfin il leur fait tout un cinéma, et tout le monde est convaincu, et tout le monde va, et ils font, hop, ils se la coupent, ils font la Brit Mila.
Le troisième jour, où ils sont la douleur la plus grande de la Brit Mila, c'est 3 jours après, on est le plus faible, viennent deux des fils les plus puissants de Yaakov, Shimon et Lévi, avec des épées, et 24 000 personnes, les tuent tous. Yaakov apprend cela, il a dit, vous m'avez rendu à Khartemoti, vous m'avez traîné dans la boue, sali aux yeux des nations. Attends, tous ils vont venir, ils vont me tuer. Et Yaakov s'enfuit avec sa famille, et le texte nous dit que Dieu a fait en sorte que tous les peuples aux alentours, qui auraient pu aller se venger de cet acte grave, Dieu a fait qu'ils aient la peur de Yaakov et de ses fils, et ils n'ont pas été touchés. Qu'est-ce que ça signifie dans l'histoire? Tov, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qui passe après? Ça, c'est intéressant. Juste après cet acte-là, peut-être une chose qu'il va avoir dans l'histoire maintenant, je ne sais pas. Il y aura une menace, je ne sais pas, Sharon envoie ses avions bombarder le truc atomique de l'Iran, l'Iran envoie une bombe atomique, nous on envoie une bombe atomique aussi. C'est toujours dit, si la bombe atomique a été créée dans le monde, c'est pour qui? C'est pour Am Israël, c'est certain. Ça a à voir avec nous. Il n'y a rien dans ce monde qui n'a pas à voir avec nous. Si une invention pareille qui peut détruire le monde a été inventée, c'est à voir avec nous. Aujourd'hui, on le voit très clairement. L'Iran, il est au dernier moment où on peut encore l'empêcher d'avoir la bombe atomique. S'il a bientôt, c'est cuit. Que faire? On ne sait pas. À moins qu'on les extermine avant qu'ils l'attirent. Mais si on va l'exterminer maintenant, il paraît qu'ils ont déjà des missiles balistiques avec des gaz, des trucs qui peuvent déjà bombarder Israël. On n'a pas d'anti-missiles balistiques. Donc c'est très serré l'histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe juste après cela? Vayomer Elohim el Yaakov. Dieu dit à Yaakov, Koum, lève-toi, allez Bethel, monte dans la maison de Dieu. Parce que maintenant on est à l'extérieur. Là on nous dit, ok, feu vert, on rentre. Ou l'endroit du temple. Le Shev Sham, établis-toi là-bas. Va Sham Mizbeach, construis là-bas l'autel. La El Anire Elecha Bevocha Mipnei Esav Achicha. Vers le Dieu duquel tu as fui, au Dieu qui t'a apparu lorsque tu as fui de Esav. Le Dieu que nous avions ici au temple, avant qu'on fuit de Esav. Esav nous fasse fuir d'ici, on avait le temple. Yomer Yaakov el Beto. Yaakov entend l'ordre maintenant, le feu vert. Les Gdolé Israël entendent maintenant, ça y est, feu vert du ciel, on nous donne, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est marqué, Yomer Yaakov el Beto. Yaakov dit à sa maison, à Am Israël, tous ceux qui sont avec lui, enlevez les dieux étrangers qu'il y a parmi vous. Vitaru, purifiez-vous. Changez vos habits spirituels. Faites tchouva à Israël. Ça y est, on rentre. Venakuma, on va se lever. Venale Bet-El. On va monter dans la maison de Dieu. Incessamment sous peu. Il y aura ce truc de Dina. Là, c'est juste après. Hein. C'est marqué Achezona Yase et Achotenu. Vayomer Elokim El Yaakov. Dès que ce truc de 24 000 là, je ne sais pas ce que c'est, un truc terrible qui doit arriver. Hop, feu vert, on monte au temple. On fait tchouva. Et Bnei Israël ont donné à Yaakov tous les dieux étrangers à Shabbat qu'ils avaient dans leurs mains, et les Nézamim, les bijoux qu'ils avaient aussi dans leurs oreilles, et il les a enterrés sous terre près de Shrem. Isaou, et ils sont partis, et il y a eu la crainte. Dieu a mis la crainte sur les villes qui étaient autour d'eux, et personne n'a poursuivi les Bnei Israël. Donc on pourra rentrer au temple tranquillement. Et Yaakov est venu à Luz, l'endroit qui s'appelle Bethel, lui et tout le peuple qui est avec lui. Il a construit là-bas le temple, l'autel, et il a appelé l'endroit El Bethel, le Dieu de Bethel. Car là-bas s'est dévoilé Dieu lorsqu'il a fui son frère. Et Dieu se dévoile, Vayera Elohim el Yaakov, Od, et Dieu se dévoile de nouveau à Yaakov, et Pavo Miklan Aram, il a béni. Là, on est déjà au temple, et Dieu nous bénit, Dieu se dévoile, c'est la prophétie qui recommence. Yomerlo Elokim, et Dieu lui dit, Shimcha Yaakov, lo ikare Shimcha Od Yaakov, ki im Israël yeshmecha. On t'appellera plus Yaakov, on t'appellera Israël. C'est marqué très souvent dans Chazal, Yaakov, c'est le nom du peuple d'Israël, dans la Galoute. Quand on est hors de Galoute, on s'appelle Israël. Dès maintenant, c'est fini. Je me dévoile à toi, tu as reconstruit le temple, on ne t'appellera plus Yaakov, plus d'exil terminé. Désormais, tu t'appelleras Israël, fin d'exil. Yeshmecha avec Shmo Israël, il a appelé son nom Israël. Vayomer lo Elokim, Dieu lui a dit, Ani kel Shaddai, je suis le Dieu qui s'appelle Shakai. Prêt, Urvé, multiplie-toi. Goy ou kehal goyim yememecha, un peuple et un public de peuple va sortir de toi. Umelachim
Mechalatzecha yetseu, et des rois sortiront de ton central. Le roi, on reprend la dynastie Mashiach, le royauté d'Israël. Baruch Adonai, Amen.